Au milieu de la page, etc. Il était nécessaire de nous détailler les différents types de bêtes qui ne sont pas offrables momentanément. Ils ont un point commun, ils sont tous non offrables, oui, et ils sont tous non offrables momentanément, oui, et ils seront tous offrables dans le futur, oui. Donc ou bien c'est guérissable, ou bien c'est un problème de jour, ou bien c'est un problème de maturité, n'est-ce pas? Ce sera offrable. C'est un problème de temps. Et sur tous ces exemples-là, Rachamim disent Patour, je regarde le présent, Rabbi Shimon dit je regarde le futur, et donc ça s'appelle offrable. Et donc condamnable. Si offrable, donc condamnable. Donc il était nécessaire de nous détailler tous ces exemples. Pourquoi dit Anebale Moumin Mishum Demaïsé? Si j'avais uniquement pris l'exemple d'une bête qui a des défauts, j'aurais dit c'est seulement celle-ci, même si elle est guérissable, mais elle est maous, elle est... Maous, dégueulasse. Voilà. Aval Torim, Deloméissé, mais par contre un petit oiseau qui n'a pas encore... qui n'a pas l'âge, il n'a pas encore mûri, d'accord? Ça dépend de ses plumes, est-ce qu'il jaunissent pas, etc., d'accord? Emma, des modèles de Rabbi Shimon, peut-être que Rabbanan vont être d'accord à Rabbi Shimon, que ça s'appelle également offrable, parce qu'il n'est pas maous en soi. Il y a celui qui n'est pas offrable que je rejette, qui est méprisant, n'est-ce pas, et donc qui est écarté. Il y a celui qu'on dit non, attends, laisse-le, il va grandir, d'accord? Donc c'est pas la même chose. Veitanatorim, donc c'est pour ça qu'il était nécessaire de dire également les oiseaux. Veitanatorim, mishum delochazé, veitrou. Deuxièmement, parce qu'effectivement, c'est des oiseaux qui sont repoussés. Aval, balemoumin des irzou veitrou. Il y a une. Si j'avais parlé seulement des oiseaux, j'aurais dit les oiseaux, tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu, ils n'étaient jamais en mesure d'être offerts. Pourquoi? Mais tant qu'il n'a pas mûri, tant qu'il n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas l'âge, d'accord? Eh ben il était jamais apte à être offert. Par contre, celui qui a eu un défaut, pas depuis de naissance. En général, quand c'est un défaut de naissance, c'est pas guérissable. Donc c'est un défaut qu'il a eu en cours de route. Donc s'il est en cours de route, mais avant qu'il ait ce défaut, il était offrable. Donc il a une valeur. Donc j'aurais pu dire à nouveau, Rabbanan, peut-être qu'il serait d'accord, Rabbanan, qu'une bête qui était offrable, et deuxièmement, qui sera offrable, même si elle n'est pas offrable aujourd'hui, ça s'appelle une bête offrable. Par contre, une bête qui n'était pas offrable, et qui sera uniquement offrable dans le futur, c'est moins offrable qu'une bête qui avait auparavant déjà un état et un statut de bête offrable. Je reprends. Donc si on n'avait pas parlé de ce cas-là, on aurait pu penser peut-être que Rabbanan vont être d'accord dans ce cas de figure que cette bête-là qui était offrable, et deuxièmement, qui sera offrable, certes aujourd'hui elle n'est pas offrable, mais peut-être qu'elle rentre dans une catégorie de bête offrable. Et donc peut-être que Rabbanan vont être d'accord avec Rabbi Shimon à nouveau qui sera condamnable. Comme à que non. Même dans ce cas-là, Rabbi sont en désaccord. On n'est pas dans le pourquoi. Ouais. D'accord, donc ça c'est le deuxième cas. Vitanatorim mishum delocha de vitre. Avalun de retrouver des trous. Emma des mots de le Rabbi Shimon. Mechila. Chazou vitrou. Mechila. Excusez-moi, j'ai dit l'inverse. J'aurais pu dire que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbanan. Mechila. C'est pas Chatakosha. Excusez-moi, on efface, je reprends. C'est l'inverse. C'est Rabbi Shimon qui est d'accord avec Rabbanan. Mechila. J'aurais pu penser parce que c'est pire. Une bête qui a été repoussée. Mechila. Une bête qui était valide. L'inverse de ce qu'on a dit. Mechila. C'est le côté dans l'autre face. Une bête qui était valide et qui était repoussée, elle est pire qu'une bête qui n'a jamais été approchée. Une bête qu'on a repoussée, c'est un plus grand rejet qu'une bête qui n'a jamais été approchée pour la première fois. Donc au contraire, dans ce cas-là, j'aurais pu penser que Rabbi Shimon va être d'accord avec Rabbanan, que c'est une bête qui n'est plus offrable. Mechila, excusez-moi. D'accord? Je reprends. Une bête qui était offrable un jour et qui a été repoussée, j'aurais pu penser que Rabbi Shimon, Mechila, dans l'autre sens, va être d'accord avec Rabbanan que ça, c'est pas une bête qui s'appelle offrable, même si effectivement, dans le futur, elle pourrait être offrable, mais elle a déjà été refoulée. Elle a été rejetée. Mechila. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est, ok, comment je le considère le non acceptable aujourd'hui? Réponse, je regarde son historique. Je m'arrête pas sur le présent. Je regarde son historique, à savoir, du fait qu'un jour, cette bête, elle était offrable, et elle a été repoussée aujourd'hui. C'est plus problématique, Mechila, c'est plus, on va dire, dégradant. D'accord? Une personne, n'est-ce pas, qui n'a jamais été gradée, mais on ne le dégrade pas. C'est pas dégradant. Mais une bête qui était offrable, d'accord, et qu'on l'a dégradée, eh ben c'est dégradé.
Donc j'aurais pu croire que là, dans ce cas-là, Rabbi Shimon va être d'accord. Mechila, ok. Vitanan et Tarti Mishum de Psula Begufayou. Troisième type d'exemple dans la Mishnah, c'est quoi? C'est Otovet Beno. D'accord? Otovet Beno, on a dit quoi? 8 jours, il faut 8 jours. Non, Otovet Beno. Otovet Beno. Il ne faut pas les tuer le même jour. Pas le même jour. Maintenant, donc cette problématique-là, elle n'est pas liée à la bête directement. C'est un problème extérieur à la bête. Oui. Donc j'aurais pu dire, ça ne ressemble pas à une bête qui n'est pas mature. Ça ne ressemble pas à une bête qui a un moum. C'est une problématique extérieure. Donc j'aurais pu penser que ça, c'est mieux. C'est plus offrable. Elle s'appelle plus offrable. Elle n'a pas un problème intrinsèque. Donc c'est pour ça qu'il fallait le mentionner dans la Mishnah. Donc c'est pour ça qu'il fallait préciser ces trois exemples dans la Mishnah. On continue. Shaya Rabbi Shimon Omer. Donc la Gemara nous dit, parce que Rabbi Shimon disait que toute chose qui est invalide aujourd'hui mais sera offrable demain, eh ben c'est considéré offrable. Même on ne regarde pas forcément le présent, on regarde également le potentiel et le futur. Maïtama de Rabbi Shimon. Ok, donc Rabbi Shimon nous a fait une règle générale. Ok, d'où il vient Rabbi Shimon? Il était à la grotte, il était dans la grotte. Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'on lui a révélé dans la grotte? Rabbi Shimon. Il était dans la grotte, Rabbi Shimon. Il a. Bien sûr. Amar Rabbi Hila, Amar Rish Lakish d'Amarkra. L'autre Asun, il nous explique, l'Amoraï nous explique. C'est ce qu'il a. C'est quoi le fond de la pensée ou la source plutôt de Rabbi Shimon qui considère une bête non offrable aujourd'hui mais offrable demain, ça s'appelle une bête offrable. C'est marqué l'Otasun qui cholasher anachnu osim po ayom amarnu Moshe l'Israël qui a lu tout le reste que Moshe Rabbeinu l'a dit à Moshe Rabbeinu l'a dit au peuple. L'Otasun qui cholasher anachnu po ayom ishra benav. Ne vous ferez pas en arrivant en Eretz Israël, on arrive tout de suite. Vous ne reproduirez pas ce qu'on a fait comme aujourd'hui. Tout celui qui voulait faire réaliser un sacrifice, il le faisait où il voulait. En français, ça s'appelle comment? Heter Bamot. L'autorisation d'offrir sur des hôtels particuliers. Il a dit, vous ne ferez plus comme ça en arrivant en Eretz Israël. Kilovaten, qui a dit tout l'Eretz Israël, et Takrivu, Chovot Takrivu. Il dit, Rabbi Shimon, il pense que en arrivant en Eretz Israël, on avait l'autorisation uniquement d'offrir des bêtes offrables, c'est-à-dire des bêtes qui sont des Nedarim ou Nedavot, mais pas des Chovot, pas des bêtes qu'on a le devoir d'offrir. Il y a deux types de korbanot, il y a deux grandes catégories de korbanot. Il y a les bêtes imposées, les offrandes, les sacrifices imposés, et les sacrifices offrables, qui viennent d'une offrande, qui viennent des divlev, qui viennent des Gilgal, les Gabé Shilo, on a dit qu'il y avait plusieurs stations en Eretz Israël, n'est-ce pas? La première station c'est Gilgal. Combien d'années on était en Gilgal? Combien d'années au Gilgal? Première station 14 ans, les 14 années de Kibush ve Yerusha, Kibush ve Chalouka ve Kibush, d'accord? C'est les 14 années. Et après à Shiloh on était combien de temps? Longtemps, 30. 369. 369 ans, 369. Vekama, Vegilgal, les Gabé Shilo, Mechoussar Zmanu. On considère Vekamanu Moshe Lotasu, d'accord? Donc par rapport, pendant la période, on va dire, de Gilgal, d'accord? Par rapport à Shilo, donc Shilo c'était relativement plus stable et plus fixe et plus, d'accord? C'était une longue période et c'était, on a dit également, il y avait même les murs, ils étaient en dur. Il n'y avait pas de toiture, effectivement, la toiture c'était des tentures, mais il y avait des murs, donc c'était plus stable. Et donc, sur ça, Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Les Kamarnu Moshe Lotaasun. Déjà, la première, vous allez dire combien de temps, vous avez dit? Ça fait combien de temps? 14 ans. 14 ans plus 369. C'est au moins déjà 400 ans presque. Déjà. Donc Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël, quand vous arriverez où? À Gilgal, vous ne ferez uniquement les korbanot obligatoires, uniquement les mechila, uniquement les yesharot akrivu, seulement les facultatifs, mais pas les chovot, pas les obligatoires. Et donc pendant toute la période de Gilgal, relativement à la période de Shiloh, c'est une période qu'on va dire qui s'appelle Mechoussar Zman, parce qu'on n'est pas encore installé. Donc c'est Mechoussar Zman. Et sur ça, Moshe Rabbeinu a dit quoi? L'Otasun. Vous ne ferez pas. Pour revenir à notre sujet, ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu a dit,
on est dans l'interdit d'offrir une bête non offrable momentanément. C'est un interdit qui s'applique aujourd'hui, même si l'invalidité est seulement temporaire. C'est-à-dire, au contraire, du fait qu'elle est seulement temporaire, eh ben c'est condamnable. Voilà. C'est ça la position de Rabbi Shimon. C'est de là que Rabbi Shimon apprend que si la non-validité de la bête est passager et temporaire, eh ben c'est condamnable. Todaraba, on y arrive. Ils sont contre Rabbi Shimon. Amar Rabbi Irmia, Rabbi Zera Yachi. Si c'est comme ça, je comprends pas. Si c'est la source de Rabbi Shimon, à savoir que l'interdit est formel, parce que Moshe Rabbeinu a dit l'otaasun, vous ne ferez pas. Eh ben, si c'est un interdit formel, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. Il devrait prendre aussi Malkout. On sait qu'un interdit de l'ota, c'est dans la Torah, c'est condamné quoi? Malkout. Pourquoi il n'y a pas Malkout? Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas Malkout. Milkal, Ma'amar Rabbi Zera Katuv Nitkole Ase, Anem il est Rabbanan, et Rabbi Shimon Achinami. L'Agma a dit effectivement, c'est un commandant positif seulement d'après Rabbanan, mais pas d'après Rabbi Shimon. D'après Shimon, effectivement, il va prendre Malkout. L'Agma a dit, Rav Nachman Agmar, Pnim des Gilgal, des Gabé Shilo, qui route d'Amé. D'accord? Donc Rav Nachman il dit, non, parce que ce qui est effectivement le Pnim, donc ce qu'on aurait considéré, n'est-ce pas? Là, juste un instant. Le pasuk qui dit quoi? L'ota asun ken Hashem l'okrim qui le battait à ta table la menucha venachala. Donc Moshe Rabbeinu il dit quand vous allez arriver au Gilgal, qu'est-ce qu'on va faire comme korban? Que les nedarim nedavot, pas les chovot. Donc et les chovot t'as pas le droit de les offrir au Gilgal. Les chovot c'est les korban obligatoires. Chova, chaya. Oui. Donc on a le droit d'offrir les nedarim nedavot, les offrandes, une offrande, mais pas un korban obligatoire. Okay. Ou ça au Gilgal. D'accord? L'otasun. Et l'Agma a dit, mais le Gilgal, c'est comme un Mechoussar Zman. C'est-à-dire quoi, c'est un Mechoussar Zman? C'est seulement un problème temporaire, puisqu'après il y aura une solution. Et quand même, vous a dit de ne pas les offrir. Donc c'est un interdit. L'Agma a dit, c'est un interdit, mais qu'ils prennent Malkout. C'est un vrai interdit. Il n'a qu'à prendre Malkout. Parce que sur quoi? Sur une offrande, sur un korban obligatoire au Gilgal, il devrait prendre des coups. L'Agma dit effectivement, il prend des coups. Première réponse. Deuxième réponse, non, il ne prend pas des coups. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas l'heure. Mais t'es pas à l'extérieur, t'es à l'intérieur. Parce que Gilgal, finalement, c'est un Mishkan. C'est vrai que t'as pas le droit. T'es pas autorisé d'offrir les corbanotes obligatoires. Mais finalement, t'es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Donc, Amar Rav Nachman, donc d'après Rav Nachman, Pnim de Gilgal Gabeshilo qui chutz damé. Et donc, le pasuk qui dit l'ota asun, le pasuk de l'ota asun ne parle uniquement d'un interdit qui est de faire à l'extérieur, mais pas de faire à l'intérieur. Nimtsa shapasuk l'ota asun osek bisur akravat mechoussar zman bachut, velo beakrava al mechoussar zman bifnim. Alors si on dit que Gilgal c'est à l'intérieur, alors qu'est-ce qui se passe alors? Mais on n'était pas invité à faire des corbanotes obligatoires, que les corbanotes facultatifs. Facultatif, ça. Uniquement. Et pour les autres, c'est un interdit. Mais c'est un interdit sur lequel il n'y a pas de malcoute. Quoi? Parce que c'est temporaire. Oui, mais c'est pas la règle générale. C'est la règle pour à l'intérieur. Oui. Donc ça, c'est la deuxième réponse de Rav Nachman. Juste, on finit dernière ligne. Rabba Amar Tamé de Rabbi Shimon. On a une autre source de Rabbi Shimon. Dit Tanya Rabbi Shimon Omer Minei Zover Pesach Matachid Beshat Isur Rabamot Shubelo Taase. Celui qui offre un korban Pesach, alors qu'on n'a pas l'autorisation d'offrir des corbanotes sur des hôtels particuliers. Un korban Pesach. Donc, d'où on sait Minei les Zover Pesach Matachid Beshat Isur Rabamot Shubelo Taase. Donc, il a transgressé un interdit. C'est le Talmud Lomar. Lo Tuchal Isboar Ta Pesach. Tu ne peux pas offrir le Pesach. Donc, c'est lo Tuchal Isboar Ta Pesach. Comme ça, le Torah dit, tu ne peux pas offrir le korban Pessah où tu veux. D'accord? Donc celui qui l'offre à l'extérieur, il est condamnable. Yachol Avbeshat et Terabamotken, Tamuloma Bachatcharecha. Ah, pendant les périodes où c'était autorisé d'offrir sur un hôtel particulier, tu l'offres ou tu l'offres pas? Tu peux l'offrir. Pourquoi? Parce que c'est marqué Bachatcharecha. Donc oui, quand c'est Bachatcharecha, tu peux.
Lo amarti la bishar shekol Israël nechnasi bishar echad. Emat. Donc l'interdit ne s'applique. Korban, Pessah, il était interdit de l'offrir sur un hôtel particulier seulement pendant les moments où l'hôtel particulier était interdit. Mais quand l'hôtel particulier était autorisé, c'était autorisé. Maintenant, l'Agma a dit, c'est quoi le moment chez Kol Israël Nersim Bishar Echad Emat Inima Achar Chatzot après Chatzot. À quelle heure on offre le Korban Pessah? Après l'heure, après Chatzot. C'est l'après-midi, le 14 après-midi. D'accord. Ben Arbaïm. Ben Arbaïm. Quel Inima Achar Chatzot Karet Nami Mechiev. Si c'est l'heure et on est le 14 après-midi, mais c'est pas seulement l'ota assez. Si tu me dis, la Braïta elle dit quoi? Minen sheube l'ota assez. L'ota assez, ça veut dire que c'est un interdit qui n'est pas forcément plus que. Il est uniquement un interdit. Il n'y a pas karet. Mais si c'est l'heure, mais il fallait pas dire que c'est un interdit, il fallait dire que c'est condamnable karet. Donc inima achachatot kanami mechayev el alav kodem chatot. Et donc c'est une preuve ici que kodem chatot c'est aussi de l'ota. C'est donc c'est une preuve à Rabbi Shimon. L'agma dit non leolam la chachatot bishat eter bamot kae ve'ay bishat isur bamot kamar isur bama lo eter bama la chavero. Donc l'agma a dit non, t'as pas de preuve d'ici parce qu'on peut très bien dire qu'on est ce qu'on a dit isur bamot, c'est-à-dire que c'est un isur bamot relatif, à savoir c'est isur. C'était pendant la période, pendant le moment où on n'avait pas le droit d'offrir les korbanot obligatoires. Donc c'est de ça qu'on parle. Mais effectivement, on n'a pas de preuve que Béchat Issour Eter Bamot, il y aura Béchat Issour Bamot, où c'est un véritable interdit, il y aura le lav. Donc on a refuté cette preuve de Rabbi Shimon. On revient demain, mes pour la